Oui, mesdames, messieurs, je m'excuse, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a les gens qui signalent encore, n'est-ce pas, cette vidéo. Bon, c'est pas grave. On nous a interrompus, mais ce n'est pas un problème parce que je suis quelqu'un de très cohérent. Et ceux qui ont tendance à faire ce genre de trucs, c'est pas bien. Moi, je suis en train de parler du vivre ensemble. Et vous essayez de signaler tout ce que je suis en train de faire là. Hein? Pour une fois que vous trouvez quelqu'un qui n'est pas en train d'insulter un Camerounais, qui est en train de nous expliquer comment nous pouvons vivre ensemble et profiter du vivre ensemble. Vous voulez couper ça pourquoi? C'est pas bien. Hein? Vous n'avez pas besoin de signaler quelqu'un tout simplement parce qu'il parle du vivre ensemble au Cameroun. Soyons sérieux. La crise identitaire au Cameroun, c'est un sérieux problème qui peut nous conduire à la guerre civile. C'est pour cela que nous disons que les Camerounais doivent se retenir un tout petit peu. Les Camerounais doivent se ressaisir. Hein? Je suis quelqu'un de vrai. Moi, je suis le docteur Abdoulaye Lazine Charé. Je suis Abdoulaye Lazine Charé. Je suis Bamoun. Quand je viens sur la place publique, c'est pour dire la vérité. Ce n'est pas pour faire la langue de bois. Je prends des exemples concrètement pour expliquer aux gens que les Camerounais ont plus d'intérêt à vivre, n'est-ce pas, dans la solidarité tribale et non dans la haine tribale. Vous comprenez? Moi, je suis Bamoun. Et un jour, le jour qu'un Bamoun va se lever pour pratiquer la xénophobie à Fumban, signalez-moi, je serai le premier à monter au créneau pour attaquer ce Bamoun-là. Je suis Bamoun. Vous comprenez? Je ne peux pas renier ma tribu. Vous comprenez? Parce que personne n'a choisi de naître Bamoun ou Douala ou Ewondo ou Bassa. Personne n'a choisi de naître comme ça. Mais c'est l'accident qui a voulu que nous naissions dans des communautés. N'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que nous devons antagoniser notre communauté avec d'autres communautés. Quand moi je me lève pour parler au Bamoun, je dis franchement ce qu'ils ne veulent pas entendre. Je dis au Bamoun, faites attention, si vous voulez être respecté au Cameroun, ne pratiquez jamais la xénophobie. Moi je dis ça au Bamoun. Et vous pouvez voyager, aller à Fumban. Si à Fumban, dans le département du Noun, vous avez des Bamoun qui persécutent les autres communautés parce qu'ils ne sont pas Bamoun, dites-moi, signalez-moi. Je serai le premier à faire des directs pour les attaquer. Parce que je ne crois pas en un Cameroun où l'autochtone a plus de droits que l'allogène. À partir du moment où je suis Camerounais et je suis conscient qu'une fois que vous avez la nationalité camerounaise, vous avez le droit de vous installer sur le triangle national. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes Bamileke, vous avez le droit de venir vous installer à Fumban et de construire des étages à Fumban. À partir du moment où on vous a vendu un terrain là-bas, même s'il y a les tombes de mes ancêtres là-bas, celui qui vous a vendu cela vous donne le droit de rester là-bas à Fumban et d'être résident et d'avoir les mêmes droits que les autres Bamoun qui sont là-bas. Ça, c'est la vérité. Hein? Je vous le dis sincèrement. Et je ne le dis pas parce que je veux être aimé par les Camerounais. Je ne les connais même pas. Mais je dis que si vous êtes Camerounais et que vous voulez la paix dans notre pays, commençons à cultiver la collaboration et la solidarité entre les différentes communautés. Vous comprenez? Moi, j'ai étudié dans le département du Noun, de la CIL en terminale. Mes enseignants étaient des Bamileke, mes enseignants étaient les Ewondo. Vous comprenez? Rarement, j'ai eu des Bamoun comme des enseignants. Je vais à l'université de Yaoundé, mes encadreurs sont les Ewondo. Mes encadreurs sont les Douala. Aucun de mes encadreurs à l'université de Yaoundé 1 n'était Bamoun. Donc, si je deviens maintenant un agent, un apôtre du tribalisme au Cameroun, ce que je suis en train d'insulter l'éducation que ces autres Camerounais qui ne sont pas membres de ma communauté m'ont donné. Ça serait une honte en tant qu'intellectuel que je cède à la tentation du repli identitaire. Mais ça ne veut pas dire que si les Bamoun ont un sérieux problème aujourd'hui, je ne veux pas venir en public pour poser un problème de société en faveur de la communauté Bamoun. Parce qu'il y a des problèmes dans notre pays. Il y a des problèmes dans notre pays. La forme de l'État, c'est un problème. C'est ça qui a créé la guerre dans les zones anglophones. Vous comprenez? La marginalisation des minorités, c'est aussi un problème. C'est pour cela que les gens qui sont à Douala ou bien dans des grandes métropoles ont des problèmes parce qu'ils sont envahis par d'autres communautés dans la logique de la construction nationale parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils sont marginalisés financièrement et ils sont forcés de vendre les terres de leurs ancêtres. Ça, c'est la réalité aussi. Mais c'est à l'État de créer un contexte
qui donne l'opportunité de chance pour tous. Pour que tu ne restes pas dans ton village à Fumban ou à Yaoundé et d'être réduit à vendre les tombes de tes ancêtres. Vous comprenez? Ça, c'est un problème. Je ne peux pas être à Fumban et vendre la tombe de ma grand-mère. C'est impossible. Parce que c'est une sanctuaire. On ne peut pas faire ça. Vous comprenez? Alors, maintenant, est-ce que ça me donne le droit de pratiquer la haine contre un Bamileke ingénieux qui est parti de Bouddha, de Bafoussam, de n'importe quelle autre ville pour venir s'installer à Fumban, n'est-ce pas, pour créer sa boutique et recruter un Bamoun? Ce n'est pas bon. Nous ne pouvons pas faire cela. Sur le terrain politique, parlons des choses politiques. La politique, ce n'est pas le tribalisme. La politique identitaire n'aide pas le Cameroun. Voilà pourquoi je dis toujours à nos leaders politiques de faire attention à la polarisation de la scène politique. N'est-ce pas? À chaque fois qu'un leader politique émerge, on essaye de l'embrigader dans sa communauté. Le professeur Kamto est du MRC. Il a créé un parti national. Ce n'est pas un parti des Bamileke. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est même à Yaoundé où il a les adhérents. Il faut que les gens soient sérieux. Alors, je ne peux pas comprendre cette obsession de vouloir attaquer les leaders politiques dans leur dignité, en leur associant à leur communauté. Vous comprenez? Quand Frundi était, n'est-ce pas, devant la scène, on a attaqué les Anglo-Barbi. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on veut essayer de donner l'impression que lorsqu'on a le pouvoir, celui qui est au pouvoir est automatiquement notre Dieu parce qu'il est de notre communauté et nous devons le soutenir même s'il nous envoie à la mort. Parce que c'est ça la vérité. Dites-moi ce que un Camerounais de Meyo Messala profite d'un gouvernement qui n'a pas créé les infrastructures dans son village qui puisse lui donner la possibilité d'avoir un emploi. Dites-moi, il est président de la République depuis 38 ans. Mais les habitants de Meyo Messala, ils ont profité quoi? Des tracteurs qu'il est venu mettre là-bas, ça n'a pas fonctionné. Soyons sérieux. Dites-moi ce que le frère de M. Biya, qui travaille à la Camer, qu'on va fermer là, il a profité de son régime de 38 ans, alors qu'il est Camerounais et il est de son village. Donc pour vous dire, mes frères, que lorsque vous parlez de la politique, nous ne sommes pas supposés embrasser un homme politique tout simplement parce qu'il est de notre ethnie. Non, ce n'est pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous êtes sérieux, si vous aimez le Cameroun, il est temps que nous essayions de parler de la chose ethnique. Vous comprenez? De la chose ethnique. Pourquoi? Parce que les Camerounais ne comprennent pas que Douala et Yaoundé profitent de l'exode rural. C'est-à-dire qu'à l'indépendance, tous les administrateurs ont convergé vers Yaoundé et Douala parce que c'est là-bas qu'il fallait construire les sociétés, c'est là-bas qu'il fallait construire des ministères. C'était devenu la capitale politique et la capitale économique de notre pays. Douala avait le port et il y avait les zones industrielles là-bas et tout le monde qui cherchait du travail dans les zones reculées du pays était obligé de converger vers ces grandes agglomérations pour trouver du travail. C'est ça la vérité. Alors, si tu es à Yaoundé ou bien à Douala parce que tu es fonctionnaire, tu es obligé de construire une maison à Douala ou à Yaoundé au détriment de ton village. Il y en a qui vivent aujourd'hui à Yaoundé et à Douala qui meurent et qui rentrent au village alors qu'ils n'ont pas de maison là-bas. Vous voyez donc que Yaoundé et Douala ont profité de l'exode rural durant la période des indépendances. C'est donc tout à fait normal que ces villes deviennent des villes cosmopolites. Et quand elles deviennent des villes cosmopolites, pourquoi est-ce que le Bamileke de Bouddha, de Baganté, de Bafoussam, ou de n'importe quel coin du pays, ou bien le Mondang du nord du pays, ou bien le Bakweri du nord du pays, ou bien celui qui vient de l'est du pays, comment est-ce qu'il peut s'installer à Douala et à Yaoundé, avoir des générations d'enfants là-bas, et ne peut pas briguer un mandat de maire dans la ville où il a vécu toute sa vie et ne connaît que les réalités de cette ville-là? Vous avez des Bamileke à Madagascar qui n'ont jamais connu Baganté. Hein? Mais il ne peut pas être maire. Pourquoi? Parce que quelqu'un va se lever et dire que allez chez vous à Baganté. Moi, je suis de Madagascar. On m'a accouché ici, là. Mes parents sont de Ouagada, ainsi de suite. C'est ça le Cameroun que vous voulez construire? Mais soyons sérieux.
Ou bien vous êtes à l'université de Yaoundé 1, la première université du Cameroun, où les gens vont organiser des marches pacifiques parce qu'on a nommé un recteur qui vient de Maroua. Est-ce que c'est un pays, ça? Soyons sérieux. C'est un compatriote camerounais qu'on a sélectionné à base de ses compétences pour diriger l'université. Et la différence doit se faire au niveau de ses compétences et son expertise en faveur de l'émergence de l'université. Vous comprenez? Moi, je suis souvent sidéré quand j'écoute les discours politiques. Je prends l'exemple du ministre de l'Enseignement supérieur, M. Famendongo. À une époque, l'UDC, dans la vallée d'une thème, c'est-à-dire à Olamze, à Kiosi et à Ambam, a gagné des élections municipales là-bas. Et il est allé dire publiquement à ses frères du village que ça, c'est la cuisine interne de M. Paul Biya. C'est-à-dire qu'aucun opposant n'a droit de gagner une élection dans ces coins. Parce que c'est la cuisine interne de M. Paul Biya. C'est quel genre de politique, ça? Vous avez eu dernièrement les militants du MRC qui ont été bloqués à l'entrée, n'est-ce pas, du sud du pays. Tout simplement parce qu'ils ont voulu faire croire aux Camerounais que le sud est le bastion politique de M. le Président de la République. Est-ce que c'est ça la politique? Pourtant, ils nous vendent le vivre ensemble. Pourtant, ils nous disent d'aimer notre pays, d'être des patriotes. Comment est-ce qu'on peut être patriote chez soi au Cameroun alors qu'on est considéré comme un halogène à Yaoundé, où on a construit sa maison, où vit notre famille? Où vit notre famille? C'est pas sérieux, ça. Vous comprenez? C'est pas sérieux. Donc, voilà pourquoi moi, quand je parle de ces choses, je dis cela de manière simple, de manière décomplexée, pour dire la vérité. Pour dire que, est-ce que vous savez qu'il y a au Cameroun des compatriotes qui sont devenus une famille pour moi, en qui j'ai plus confiance que les Bamouns, qui sont ma famille? Il y en a dans ma famille, je dis ma propre famille Bamoun, qui soient capables de me faire du mal parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et ils sont plus proches de moi que les Wondo, le Beti, l'Eton, le Sawa, ainsi de suite, ou le Bassa. Vous comprenez? Pour dire quoi? Concrètement parlant sur le terrain politique, la pire difficulté que l'Azine Charé, Abdoulaye Azine Charé peut avoir, c'est dans le Noun. C'est dans le département du Noun, à Fumban, et non à Yaoundé. Vous comprenez? Et non à Yaoundé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque part quelqu'un qui est dans votre famille qui ne vous aime pas, qui va filer votre ennemi pour parler de vos secrets, pour qu'on vous attaque avec ces points-là. Parce que sur le terrain politique, c'est ce que les gens font. Dès qu'on dit Abdoulaye Azine Charé, il y a un Bamoun quelque part qui va se lever, qui dit il connaît son père, il connaît sa mère, un voyou, un imbécile, il nous sert à quoi? Il a fait quoi ici? Vous comprenez? C'est ça. C'est ça la vérité. Donc pour dire que si moi je suis Camerounais, c'est parce que j'ai une carte nationale d'identité où on a marqué Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on a marqué sur ma carte d'identité Bamoun. Il n'y a pas un pays Bamoun au Cameroun. Vous comprenez? Je suis un Bamoun. Mais je suis à l'aise avec tous les Camerounais tout simplement parce que d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes croisés sur le banc, que ce soit à l'école primaire, au lycée ou bien à l'université. Et nous avons créé donc des familles à partir de ces relations continues à l'école. Et après cela, nous travaillons dans l'administration et nous avons connu aussi des amis dans ce cadre-là qui font en sorte qu'il y a de l'intimité entre les Camerounais au-delà, n'est-ce pas, des tribus. Mais on ne peut donc pas venir sur la scène politique commencer à créer des clivages pour dire que tel est infiltré parce qu'il serait bêtis, il est venu au MRC parce qu'il veut nous espionner. Ce n'est pas un langage politique qui peut aider les gens. De la même façon, vous ne pouvez pas être au RDPC et dire que le Bamileke qui est au RDPC, il est l'espion contre les bêtis parce que vous êtes, n'est-ce pas, plus proche du président de la République. La vérité que je veux dire ici au Camerounais, c'est quoi? Vous avez plus de chances d'être tué dans votre tribu que dans la tribu même adverse. Parce que la tribu adverse ne peut pas facilement vous atteindre comme un membre de votre tribu qui vous connaît. Ça, c'est un conseil que je vous donne politiquement. Quand vous faites la politique, là, ne croyez pas que votre frère qui parle la même langue que vous, qui rit avec vous, ne peut pas vous empoisonner. La preuve, si on veut m'empoisonner, c'est un bamoun qu'on peut utiliser facilement pour m'avoir. Parce que soit il me connaît dans ma famille pour rentrer dans mon intimité et être capable de m'attaquer. Vous comprenez? Durant la lutte des indépendances, vous pensez qu'on a eu les Wandje comment? On a utilisé les gens très proches de leur famille pour les avoir. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Vous pensez qu'on a attaqué M. Roland Félix Moumi à Fumban comment?
On est rentré dans sa famille. On a utilisé des gens contre lui sur le terrain politique. Et ça a des conséquences que vous voyez aujourd'hui. Vous pensez que le docteur Adamou Damjoya, avant de mourir, il a eu les difficultés, tellement de difficultés où? À Fouman. On a toujours utilisé les membres de sa famille pour l'attaquer. Et ce sont des vérités claires et nettes pour dire que si vous voulez aspirer, n'est-ce pas, à un destin national, commencez à éviter d'être l'otage de votre propre ethnie. Ça, c'est un conseil que je donne à chaque leader d'opinion qui aspire à travailler sur le plan national, qui aspire à rassembler les Camerounais, qui aspire à être pertinent sur la scène politique, qui aspire à rassembler au-delà de sa communauté. Vous devez plutôt créer des couloirs, n'est-ce pas, de solidarité entre les communautés au Cameroun. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Je vous donne un exemple très très simple. Aujourd'hui, tous les anglophones soupçonnent les francophones d'être contre eux. Vous comprenez? À tort ou avec raison. Pourquoi? Ils ont raison de se comporter comme ça parce que nous avons passé 4 ans, n'est-ce pas, à observer l'armée camerounaise écraser des familles dans les zones anglophones sans toutefois rien dire, sans toutefois faire des marches pacifiques pour protester contre le gouvernement qui a lancé une guerre contre une partie du pays qui ne parle que l'anglais. Ce n'est pas sérieux. Moi, j'ai parlé publiquement. Les anglophones m'ont attaqué partout. Que moi, je suis francophone, ils ne peuvent pas me faire confiance parce que c'est un gouvernement francophone qui les martyrise dans les zones anglophones. Et ce n'est pas sérieux. Je parle correctement l'anglais. Quel que soit le degré d'expertise que je peux avoir en anglais, les anglophones ne vont jamais me faire confiance parce que le gouvernement francophone est en train d'utiliser l'armée pour tirer sur leur famille dans les zones anglophones. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Où est le vivre ensemble? Vous comprenez? Mais ce que les anglophones veulent ignorer, ce que Atanganji, il est anglophone. Il a été nommé comme ministre de l'administration territoriale et c'est lui qui commande l'armée qui est en train de tuer les gens dans les zones anglophones. Ce n'est pas un francophone. C'est ça la vérité. Monsieur Ngouté, qui est le premier ministre, il est anglophone. Il est en partie responsable de tout cela. Mais on viendra mettre ça sur la tête de Lazine Charé ou bien de tout autre Camerounais, tout simplement parce que le Camerounais parle français. This is not acceptable. You see what I mean? I want to express this in English because this is the part where I feel so furious about the situation. So I am a francophone. Whatever I speak French or English, nobody will listen to me in the Anglophone regions because they feel like I am francophone, so I am sympathizing with the government, with the current government, which is the CPDM party. I am not, okay? But I am not the ruling party. I am not the president of Cameroon. Whatever decision is going on in the Anglophone regions is none of my decision. I'm not happy with that. I am in the opposition, okay? So whenever we go public, we condemn the actions of the army of Cameroon in the Anglophone region. We are assaulted as Francophone because of that situation by our current government. When we see people dying in the Anglophone regions, we are not happy about the situation. We are saddened about the situation. Where we call the international community to intervene in the northwest and the southwest of Cameroon, it is because we think that the fair party to the situation is the United Nations. And they have to come in order to stop the government in this madness. Okay? The same thing. We cannot applaud the rebel groups killing civilian people as well. Because this is a situation, this is a mess. Okay? This is a mess for everybody involved. Whether you are a Francophone or an Anglophone, you are a Cameroonian. This is not acceptable, okay? So you can't just go out touting nonsense because somebody is just speaking French, believing that he is not Cameroonian. You are Cameroonian whether you speak English or French, and we have to be able to tell the truth to everybody involved in the mess. That is not acceptable, okay? Any university scholar has to speak up and tell the government that we have to stop the madness, we have to create a dialogue situation where we put everybody on the table to stop the war in the northwest and the southwest. This is what we do every day, and people don't listen to us. And when the situation becomes a mess, we are part of the problem. I'm really sorry for what is happening in the northwest and the southwest. I am not in Cameroon. I am in the United States today, and this is not acceptable.
How can we live in a country where a part of the country is not going to school? How do you feel about the kids in the Anglophone region who are not able to go to school because of the war? You are sitting in Yaoundé pretending to send kids to school when one part of the country is involved in a war. This is not acceptable. We have to stop this. We have to speak up. We cannot condone this kind of situation. It's a nonsense. Whether you are a rebel group, whether you are a soldier for the regular army, this is not your mess to be entangled in. You have to denounce it. You have to tell the government that you cannot provide a political situation to a civil war. That is not acceptable. How can we be like that? We are Cameroonian. We are all Cameroonian. And secession is not an option. It is not. We can defend a federal government in Cameroon, but secession is not an option because even the United States is claiming that secession is not an option. We cannot kill our way out of a secession. It doesn't make any sense. Okay? So this is why we are vocal. Whenever we come public, whenever we come forward, we are talking sense. We are not lying. We want to be able to be true to ourselves. That if the situation was the other way around, if the Anglophones were killing people in Yaoundé, in Fumban, in Bafoussam, in Ebolova, every Francophone would be mad about the situation. Okay? And we have the right to stand up for what is right. And we cannot condone secession in Cameroon. We can defend federalism, meaning that every Cameroonian citizen has a right to plead for a change in the form of our government. Decentralization is not working at all. We need a federal government to solve many of the issues that we are facing today. This is exactly the situation that we are going through. We cannot be in a situation where one single person has all the power to do whatever he can. That is not acceptable. Okay? I am a university scholar, and whenever I come forward, I try to tell the truth. I am not happy about the situation. I have to tell the truth. To be honest with you, this is a madness. Cameroon is going down the tube. Our country is destroying itself. We are not in peace at all. The same thing goes for the people in the northern part of the Cameroonian country where they are claiming that, oh, they want to have 10 million Nordists. This is stupid. Okay? This is stupid. We cannot have identity politics in Cameroon. If you want to rule the country, you have to convince every part of the country to be popular, to lead our country. Okay? You have to go to every part of the country to convince the Cameroonian people to vote for you. You cannot just count on a region. You cannot just tell people, oh, let's have 10 million Nordists, and then we win the power. That's not acceptable. So Fadil Bayero, you are not being serious. You have to stop the madness. Okay? So, what I'm saying is this. Identity politics is not good. It's not good at all. Okay? We cannot condone a country where one part of the country is treated as animals, as savage. Women are dying in the forest because they cannot be treated in any hospital. We have refugees in Nigeria, and we are talking about reconstructing the Northwest and the Southwest. What does that mean, reconstructing, when people are killing themselves in the bush? Okay? That's not acceptable. You cannot reconstruct anything if you cannot sit on the table and lead a serious negotiation with the rebel group. Yes, the rebel group, because people think that you cannot negotiate with the rebel group. That nonsense has been going on for more than 3 years. Did that help Cameroon? Not at all. Okay, we are 3 years counting since November 17, 2017, that the president of Cameroon declared a war in the Northwest and the Southwest. There is no way out of this mess. If you know the FARC in Colombia, these guys have been fighting a war for more than 50 years. And we know exactly what happened. They were forced to the negotiation table
to stop the civil war in Colombia. The same thing in Afghanistan. The United States has been leading a war in Afghanistan since 2001. 2001. They were forced to the negotiation table, and the United States is the superpower, the first superpower on the face of earth. Why would the United States go to negotiate with terrorist group inside Afghanistan when the Cameroonian government is unable to negotiate with the rebel groups inside our country? Does that make any sense? We know the situation in Ethiopia with Eritrea. Eritrea was fighting a war with Ethiopia. They were forced to the negotiation table after thousands deaths in that specific conflict. We know the situation in Darfur, in Sudan. Sudan was divided. People have fought a nasty war. There was a criminal court there, okay? And Omar el-Bashir is in prison today. The country is divided. The solution is nowhere inside, okay? And I have a bunch of stupid people inside our country claiming that we cannot negotiate with the rebels group. Do you know how much money we are spending in that stupid war that we could have spent in a frank negotiation with the rebel group to stop the madness? People have to stop this. This is not acceptable, okay? So when we talk about identity politics, what I want people to understand is that it is not because you are an Anglophone that a Francophone cannot vote for you. The proof is this. The Bamileke people in Cameroon voted for Nijon Fundi, who was an Anglophone. Damjoya was a Francophone. They didn't vote for him. Okay? Meaning that if they feel like you are the leader, they can back, they're going to back you up. The Francophone people back up Nijon Fundi to become president of Cameroon. This is the truth. Okay? This is the truth. So no Anglophone today cannot go on TV to claim that the Francophone are against them, where in the past we know that Francophone were able to support an Anglophone leader who is Nijon Fundi today. Okay? Let's be clear. Identity politics is madness. The same thing is true. Many Francophone leaders are defended by the Anglophones in those regions. Because politics is not about your tribe, the language that you speak. It's not about identity politics. It is more about your idea, the project, the social project that you have for the country. If you are fighting for social justice, people will fight for you. People will listen to whatever you are saying. Barack Obama became president in the United States, not counting only on the black people. He also counted on white people to become president of the United States. So that's the same thing that we want people to understand in Cameroon. That don't vote for me because you are a Bamun, or because you are a Bamileke, or because you are a Bassa, or because you are a Wondo or Beti. No. Vote for me because you think that the social project that I have, the social contract that I have for the country will bring people together. That's what you have to vote for. Okay? We cannot continue this madness like that. Okay? So this is why in this fora, every time I'm going to come, I'm going to be able to speak in French and English at the same time. Just that people who are listening to us, whether they understand English or French, can be able to see exactly what we're talking about. Okay? We are Cameroonian. We are proud Cameroonians. We cannot lead identity politics in Cameroon. We want a united Cameroon. And we want to be able to tell our brothers and sisters in the Anglophone region that you are not alone. We are going to be able to stand up for you as long as we can believe that we are going to be together. That's what we want to be able to do. Voting is not about identity politics. Voting is all about the social contract that you have for the country. So this is why I wanted to speak in this part in English for you guys to understand exactly how we feel sad. The pain that many Francophones like myself are going through because of the situation in the northwestern part of the country and the southwestern part of the country. Thank you so much. So I want you to be able to understand that. I was able to attack Matthias Eric Owonangini because he's one of those scholars who were deriding the Anglophone people. And now we have all the mess, all the killings, all the soldiers who died in those regions. They died for nothing. So we cannot continue like that. So let me continue now in French. I hope that
this part is clear to many people. Okay? Ce que je suis en train de dire, c'est que vraiment, soyons sérieux dans notre pays. Que vous soyez francophone, que vous soyez anglophone, peu importe votre origine ethnique, le plus important, c'est d'apprendre, de proposer aux Camerounais des projets de société qui rassemblent les Camerounais. Nous avons besoin des Camerounais qui aiment leur pays. Nous avons besoin des Camerounais qui se battent pour le vivre ensemble. Des Camerounais comme Seth Ewondo, que j'ai vu en train de s'attaquer à sa communauté, en train de défendre la communauté Bamileke dans des villes comme Yaoundé, Douala, ainsi de suite. Pour dire que nous devons dire bravo à nos frères Bamileke qui sont entrepreneurs, qui vont dans des villes, construire des sociétés, bâtir des maisons qui mettent en location pour aider l'économie de notre pays. On ne peut pas condamner le succès. Ce n'est pas parce que je suis Bamoun, que je n'ai pas eu les moyens de construire à Fumban, que je vais détester un Bamileke qui est venu avec ses moyens pour construire dans ma ville natale. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire cela. Vous comprenez? Donc, je pense que lorsque nous venons sur la toile, ce n'est pas pour haranguer les foules. Ce n'est pas pour créer la zizanie entre les Camerounais. Ce n'est pas pour s'aimer la haine d'une partie des Camerounais contre les autres Camerounais. Si nous pouvons comprendre que c'est ensemble que nous allons lutter pour donner une autre image à notre régime, pour solidifier nos institutions, le combat commence maintenant et par toi. Le changement que nous voulons doit commencer par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas seulement privilégier notre frère du village, privilégier notre communauté, privilégier notre parti, privilégier notre religion. Nous devons apprendre à aller vers les autres, à apprendre d'eux. Je suis devenu qui je suis aujourd'hui parce que j'ai rencontré dans ma vie des gens qui ne sont pas Bamoun. Ils m'ont sorti de ma communauté. Ils m'ont fait confiance là où peut-être les Bamoun ne m'auraient pas fait confiance. Ils ont supervisé mes travaux, pas avec les arrière-pensées. Ils ont estimé que voici un Camerounais. Oui, il est Bamoun. Voici ses idées. Évaluons ce qu'il fait à partir de ses idées. Peu importe ce qu'il fait. Oui, il est de l'opposition, ainsi de suite. N'empêchons pas à ce qu'il finisse ses études. Et c'est comme ça que je suis parvenu à avoir un doctorat. Si un Ewondo m'avait détesté parce que je suis Bamoun pour empêcher à ce que j'aille très loin dans mes études, il m'aurait bloqué. Il aurait bloqué ma soutenance dans un bureau à Yaoundé. Je n'aurais jamais soutenu. Vous comprenez? Donc voilà la vérité. Voilà la vérité. Nous devons apprendre à placer l'être humain au centre de notre action politique. Nous devons cultiver la tolérance. Nous devons cultiver la patience. C'est ça la vérité. Parce que nous ne pouvons plus continuer à faire cela. Je n'ai pas de problème. Les anglophones sont libres de décider de leur propre chef. Je ne suis pas en train de forcer les anglophones à écouter ce que je dis. Si les anglophones estiment qu'ils doivent créer un pays pour eux, où est le problème? Ce n'est pas un problème. Mais je dis que nous ne pouvons pas stigmatiser une partie du pays tout simplement parce que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Je suis un francophone. Vous comprenez? Je ne peux pas détester un anglophone tout simplement parce qu'il est anglophone. C'est impossible. Je ne peux pas aussi, dans le principe, dire que je vais applaudir la sécession tout simplement parce que j'ai peur que les anglophones vont m'attaquer. Non, moi je vous parle un langage de sincérité. Vous comprenez? Moi je suis francophone, je suis Bamoun, je peux m'exprimer correctement en anglais avec mes frères anglophones parce que j'estime qu'ils sont des Camerounais comme moi. Mais je dis que je ne suis pas d'accord avec la sécession. Je suis d'accord avec le fédéralisme. Nous sommes sur le terrain politique et les gens doivent être clairs. Les gens doivent avoir la possibilité de dire la vérité sans toutefois avoir peur des représailles. Si l'anglophone ne veut pas me voter parce que j'ai dit que moi je veux le fédéralisme, c'est son choix que je dois respecter. Si j'étais en train de faire une proposition politique et l'anglophone dit que moi, fous le camp, tu es franco, je ne vote pas pour toi, c'est son choix à faire que je dois respecter parce que nous sommes dans un contexte de pluralisme politique. Vous comprenez? Pluralisme politique. Mais les Camerounais ne doivent pas me forcer de détester les Bamoun. Parce que si ils me voient en train de défendre une cause en faveur des Bamoun, là je suis automatiquement un tribaliste. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, par exemple, les Bamileke vivent, n'est-ce pas, en cohabitation avec mes frères Bamoun. À Kwoptamo, nous avons des champs et nos voisins sont des Bamileke.
Il n'y a jamais eu un problème entre ma famille et un Bamileke parce que son champ est le voisin de notre. Non, 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 de notre champ. Non, non, non. Et je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas encourager les expropriations dans le département du Nord tout simplement parce qu'on constate que l'autre est Bamileke, il faut qu'on retire le champ chez lui. Non. Si c'est le Bamileke qui est plus travailleur que le Bamoun, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rentabiliser la terre en la confiant au Bamileke qui va la rentabiliser? C'est ça la vérité. Nous pouvons garder des terres dans le Noun. S'il n'y a pas les gens pour travailler, ça ne peut pas rapporter de l'argent. Si les Bamileke sont supposés être des travailleurs, s'ils font beaucoup d'efforts, nous pouvons leur donner cette confiance-là pour qu'ils mettent en valeur nos terres. Ça ne veut pas dire que nous allons les persécuter tout simplement parce qu'ils sont des Bamileke. De la même façon, si un Bamoun se retrouve à Nifoué, Nifoué est du côté des Bamileke, et les Bamouns, je vous rappelle, vont à Nifoué pour les travaux champêtres. Vous comprenez? Si c'est le Bamileke qui a l'argent de l'autre côté, il va payer le Bamoun pour qu'il travaille dans ses champs et ça va aider l'économie de l'autre côté. Voilà le vivre ensemble dont nous parlons. Pourquoi est-ce que je vais donc me mettre à haïr un frère camerounais tout simplement parce qu'il est Sawa, parce qu'il est Betty, parce qu'il est Erondo, parce qu'il est Eton, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Nous devons être capables de dire la vérité au gouvernement pour dire que non, monsieur le gouvernement, nous ne sommes pas d'accord avec vous avec la guerre qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce qu'ils sont des Camerounais comme nous. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Nous pouvons parler du fédéralisme en toute sincérité. Et cela va beaucoup aider notre pays à avancer. Le Nigeria est un État fédéral. L'Afrique du Sud est un État fédéral. L'Éthiopie est un État fédéral. Les États-Unis, c'est un État fédéral. Le Canada, c'est un État fédéral. Le Brésil, c'est un État fédéral. La Russie, c'est un État fédéral. Même la Chine, c'est toujours fédéral. Vous comprenez? Voilà la réalité. Voilà la réalité. L'Inde, c'est un État fédéral. L'Inde n'est pas désunie aujourd'hui parce qu'ils sont dans le fédéralisme. On ne peut pas donc venir au Cameroun, prêcher le centralisme, que le Cameroun est indivisible, et envoyer les troupes pour tuer les gens dans leur village. Non! Je ne suis pas d'accord avec cette façon de réfléchir. Mais, est-ce que les gens peuvent continuer à vivre dans ce genre de situation où la haine est en train de brûler notre pays? Non. Non. Quand je vois le frère Elimbi Lobé à Douala attaquer les Bamileke juste parce qu'ils ont conçu des maisons à Douala, mais je dis que c'est une honte. Vous comprenez? Pour qu'on achète des terrains, il faut un vendeur. Vous comprenez? Il faut un vendeur. Alors, si vous vendez, quelqu'un doit acheter. Ne détestez pas quelqu'un parce qu'il a acheté un terrain. Donc, le fédéralisme est une forme de gouvernement. Que vous ne soyez pas d'accord ou pas, on peut demander aux Camerounais de voter et de voir quelle est la forme du gouvernement qui arrange la majorité des Camerounais. On peut demander, n'est-ce pas, à l'État de faire des réformes. Si on estime qu'on doit passer au fédéralisme, on passe au fédéralisme. Si c'est la décentralisation que vous estimez qu'on peut appliquer, on passe à la décentralisation. Vous comprenez? Mais ça doit se faire autour d'une table. Vous comprenez? Autour d'une table pour que les choses marchent. Moi, je suis Bamoun aux États-Unis, je peux devenir américain sans aucun problème. Si j'aspire à être américain, je suis Bamoun. Je peux être de nationalité américaine sans aucun problème. Je peux acheter une maison à New York. On ne va pas me chasser que va rester à Fumban chez vous parce que tu es halogène. Un Américain ne viendra pas cogner à ma porte pour me menacer. C'est que c'est la police qui va l'arrêter. C'est ce que nous voulons expliquer aux Camerounais, qu'on ne peut pas dire à un Camerounais que va chez toi alors qu'il est déjà chez lui. C'est ce que je veux que les Camerounais comprennent. Si vous êtes à Bamenda, né à Bamenda, et un Newondo quitte à Samelima et vient construire à Bamenda, il devient un résident permanent à Bamenda et par conséquent ne peut être chassé à Bamenda. De la même façon, si vous êtes anglophone, vous quittez Bamenda pour vivre à Ebolova, vous êtes chez vous à Ebolova parce que le Cameroun, c'est votre pays. Hein? Au Nigeria, si vous partez de Lagos pour Abuja, vous ne cessez pas d'être Nigérian. Quelqu'un à Abuja ne va pas vous chasser de rentrer à Lagos parce que vous êtes originaire de Lagos. Pourtant, c'est des États fédéraux, je vous en prie.
Quelqu'un ne peut pas partir de Lagos et aller à Kano pour résider là-bas et on chasse la personne à Kano que non, comme tu es de Lagos, rentre à Lagos. C'est ça. Pour dire que dans le fédéralisme, même si les anglophones aujourd'hui obtiennent un État fédéral et je rentre au Cameroun et j'estime que moi j'ai fait ma formation aux États-Unis, je ne parle que l'anglais, j'enseigne en anglais. Je veux être un enseignant à l'université de Buea. Vous n'allez pas me chasser à Buea que non, c'est un francophone. Pourquoi est-ce qu'il doit venir enseigner ici là? Alors que moi je suis un universitaire qui a fait ma formation aux États-Unis. Non, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et ça ne peut pas nous profiter à faire ce genre de discrimination identitaire. Ça ne peut pas nous profiter. Nous vous expliquons simplement dans le principe comment le fédéralisme fonctionne. Monsieur Donald Trump aux États-Unis est président des États-Unis. Il a été un résident à New York comme moi. Vous comprenez? Il a été résident à New York comme moi, c'est-à-dire là sa maison ici. Mais il a été forcé de fuir New York, étant président des États-Unis. Vous estimez M. Paul Biya fuir Yaoundé? Parce qu'il a été chassé à Yaoundé, alors qu'il est le président du Cameroun. Alors je vous dis donc qu'aux États-Unis, le maire de la ville de New York et le gouverneur de la ville de New York ont chassé M. Donald Trump, qui est le président des États-Unis. Il y a des juges qui sont en train de persécuter le président des États-Unis, qui est encore au pouvoir. Vous imaginez un tel scénario possible au Cameroun? Non. Si on vous dit, arrêtez-moi telle personne, c'est fini. Vous n'allez même pas avoir de recours au tribunal. Parce que nous avons un État dictatorial. Donc voilà les choses qu'on vous explique. Parce que nous avons des expériences différentes. Nous avons voyagé à travers le monde et nous regardons ce qui se passe un peu partout. Comment est-ce que vous pouvez applaudir des Camerounais qui deviennent des maires en France? Hein? Alors qu'ils sont Bamileke, ils sont Bamoun, ils sont Ewondo, ils sont Bassa. Or, s'ils rentrent dans leur pays, ça sera très difficile à un Bamileke de devenir maire à Yaoundé. Alors que c'est son pays. Il est plus facile à un Bamileke de devenir maire à Paris, n'est-ce pas, que d'être maire à Yaoundé. Pourquoi? Pourquoi ça doit être comme ça? Hein? Si nous sommes dans la République, chacun doit aspirer à être libre sur le triangle national, à faire des investissements un peu partout. Hein? C'est ça. Alors, et mes frères du Nord qui disent que voilà, ils veulent créer 10 millions de nordistes pour être pertinents dans le dossier politique dans notre pays. Mais ça, c'est encore une autre folie. Les 10 millions de nordistes dont vous parlez là, ce n'est pas une population homogène. Il y a les gens de l'extrême nord, de la Damawa et du nord, qui n'ont pas les mêmes aspirations politiques. Il y en a qui sont dans l'opposition, il y en a qui sont dans le gouvernement. C'est diversifié. Vous ne pouvez pas vous lever tout simplement parce que vous voulez amadouiller les gens pour les tromper et dire que voilà, nous devons créer 10 millions de nordistes pour prendre le pouvoir. Ça, c'est la folie. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc, voilà pourquoi, lorsque nous venons sur la toile, c'est pour dire des vérités. C'est pour être transparent. C'est pour aider le Camerounais à aimer son frère camerounais. Vous comprenez? Hein? Si vous avez un frère qui travaille à Samélima, à Obala, en tant que Bamoun, est-ce que vous serez raisonnable d'attaquer, n'est-ce pas, un Béti qui est installé à Fumban, à Magba ou à Malantoine? Non, parce que si vous le faites, on va attaquer vos frères à Obala. On va attaquer vos frères dans le fin fond du sud, où ils se battent dans le commerce. Voilà pourquoi, lorsque mes frères Boulou ont attaqué les Bamoun à Samélima, je suis sorti en public et j'ai dénoncé cela. J'ai dit que ce n'est pas acceptable. On ne peut pas simplement attaquer les gens sur la base de leur identité ethnique. Vous ne pouvez pas vous lever avec les goudins un matin à Samélima pour casser les boutiques des Bamileke, des Bamoun et des Aoussa, pour dire qu'ils sont les étrangers. Vous détruisez votre propre ville. C'est ça la vérité. Vous faites peur aux gens. Et si vous laissez votre ville, ça va tomber. C'est ça la vérité. Hein? Donc, la politique, ce n'est pas le tribalisme. Ce n'est pas le tribalisme. La politique, c'est un combat des idées, où les gens s'imposent sur la scène publique avec les meilleurs projets de société. C'est ça. Voilà pourquoi je demande à mes frères camerounais de ne pas toujours tirer sur les gens, n'est-ce pas, sur la base des colorations ethniques. Parce que quand vous faites ça, vous empoisonnez le climat politique au Cameroun. Oui.
Monsieur Kamto mérite d'être président. Il est Bamileke et puis quoi? Vous comprenez? De la même façon, monsieur Penda Ekoka mérite d'être président. De la même façon, monsieur Akere Mouna mérite d'être président. De la même façon, madame Tomaino Damjoya mérite d'être président au Cameroun. C'est le principe. C'est le principe. Hein? Ne faisons pas comme si ce n'est pas quelqu'un de mon ethnie qui est président, les autres ne peuvent pas devenir président. Non, non, non. Ne faites pas ça. Ne défendez pas M. Paul Biya au pouvoir, tout simplement parce que vous êtes bêtis comme lui. Non. Parce qu'il y en a parmi vous qui sont en prison, qui sont bêtis. M. Paul Biya n'a pas hésité d'envoyer des bêtis en prison. Si c'était sur la base tribale, pourquoi les membres de la communauté bêtis sont dans des prisons aujourd'hui, alors que leur frère est au pouvoir? Voilà la vérité. Voilà la vérité. S'il y avait une logique à défendre quelqu'un parce qu'il est bêtis, je ne vois pas pourquoi M. Mendozé devait être en prison alors qu'il est bêtis, comme le président Paul Biya. Je ne vois pas pourquoi M. Atangana Mbara serait aujourd'hui en prison alors qu'il était le secrétaire général de la présidente de la République et il était bêtis aussi. Je ne comprends pas pourquoi M. Mbengo devait être en prison aujourd'hui alors qu'il est bêtis et il est dans la famille du président. C'est ça. Si c'était le problème de tribalisme, pourquoi un président bêtis arrête les bêtis et balance en prison? C'est ça la vérité. Pour dire quoi? Sur le terrain politique, essayons de convaincre les Camerounais avec les meilleurs projets de société. Essayons de mettre en mouvement les Camerounais de tous les bords, de tous les coins du pays, dans notre mouvement politique. Essayons de travailler avec la société civile, non pas pour défendre les individus dans leur tribu, mais pour défendre le Camerounais tout court. C'est ça. C'est ça. Quand on a arrêté des Camerounais là-bas, je n'ai pas attendu de connaître qu'ils soient Bamoun ou pas. Moi, je me prononce et je défends leur dignité. Je défends leur dignité, sans distinction de tribu. Parce que nous estimons que nous sommes des Camerounais et nous ne pouvons vivre qu'ainsi. Je n'ai aucun gain à valoriser seulement le Bamoun contre le Bamileke, seulement le Bamoun contre les Wondo, seulement le Bamoun contre le Douala, seulement le Bamoun contre le Bassa. Je ne peux pas faire cela. Voilà pourquoi vous me voyez sidéré. Hein? Je n'aime pas faire les intrigues contre quelqu'un tout simplement à cause de son ethnie. Je n'aime pas faire cela. Je ne suis pas prêt à faire cela. Si je croise mon frère Cabral Libi sur la scène politique et que j'ai des vérités à dire à Cabral Libi, je ne le ferai pas parce que je suis Bamoun, mais parce que nous sommes des adversaires politiques. Et sur le terrain politique, s'il commet des erreurs, je peux pointer ces erreurs avec des arguments probants et scientifiques pour dire non, mon frère, tu es leader politique, ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire là. Parce que ça va nous envoyer au champ. Vous comprenez? Et je vais le dire avec beaucoup d'élégance, sans toutefois porter atteinte à sa dignité, sans m'attaquer, n'est-ce pas, à sa dignité, sans m'attaquer à la communauté Bassa. Il est Bassa, c'est vrai, mais ce n'est pas tous les Bassa qui votent pour lui. Il y a les Bassa qui sont à l'UPC, il y a des Bassa qui sont farouchement opposés à M. Cabral Libi. Vous comprenez? De la même façon, le docteur Adamoun Damjoya, il a eu l'Union démocratique du Cameroun. Il y a des farouches opposants au docteur Adamoun Damjoya et à l'UDC qui sont des Bamoun parce qu'ils veulent protéger leurs intérêts à l'intérieur du RDPC. Et c'est des bonnes guerres. Vous ne pouvez pas venir me dire que je suis à l'UDC parce que je suis tribaliste. Non. Moi, je suis né à l'UDC. Mon père est à l'UDC depuis 1991. J'avais 12 ans. Si je milite à l'UDC, c'est par conviction. Et à l'intérieur de l'UDC, quand je donne des positions en tant que Camerounais, je ne mâche pas mes mots. J'attaque n'importe qui. Avec des pieds fermes. Quand j'ai croisé M. Patrice Ganan, je lui ai dit ces 4 vérités. Vous comprenez, il est Bamileke, je suis Bamoun. Il a tenté de me taxer de tribaliste, de génocidaire. Ça s'est très mal passé entre nous. Pourtant, nous avons eu au moins 8 ans de relation. Il a été mon ami, on n'est plus des amis aujourd'hui. Je ne le dis pas pour m'en vanter, je dis simplement pour établir des faits. Que lorsque quelqu'un porte atteinte à ma dignité, l'amitié est finie. Et ça n'a rien à voir avec les tribus. Non. Au sein de la communauté Bamileke, j'ai des amis, plein. Vous comprenez? Et s'il m'énerve, je vais sortir en public et je vais parler. Et je vais dire des vérités à mes frères Bamileke qui sont des Camerounais comme moi.
Vous comprenez? C'est ça. Moi, je ne suis pas dans les hypocrisies où les gens ont peur de dire la vérité parce qu'on va les taxer de tribalisme. Non, non. Hein? Appelez-moi tribaliste, je serais fier. La vérité que vous devez au moins dire aux Camerounais, c'est que je ne suis pas président de la République pour nommer les gens à des postes de responsabilité où vous m'avez vu en train de sélectionner exclusivement des Bamouns à la fonction publique. Non. L'Azine Charé ne peut pas accepter ça. Si quelqu'un est Bamoun, il est ministre, il est d'abord ministre du gouvernement camerounais. Je ne peux pas venir exiger de lui qu'il nomme que rien que les Bamouns. Non, c'est que je serais en train d'enfreindre le principe du vivre ensemble au Cameroun qui voudrait qu'on recrute les gens sur la base de leurs compétences. Sur la base de leurs compétences. Voilà. Donc je ne peux pas quand même venir là dire que voilà, tu ne m'aimes pas parce que tu es tribaliste. Non. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Je suis Bamoun. Je suis à l'UDC. Je ne te demande pas de venir à l'UDC parce que tu es Bamoun. Je ne te force pas de rester à l'UDC parce que tu es Bamoun. Non. Je te dis que si le projet de société de l'UDC est bon et que tu estimes que tu es d'accord avec l'idéologie de l'UDC, pourquoi pas? Tu peux venir à l'UDC. Mais si tu estimes que ça ne t'arrange pas, tu peux aller dans n'importe quel parti politique. L'essentiel, c'est que tu sois pertinent sur le terrain politique, que tu condamnes le gouvernement RDPC, que tu combattes sincèrement le gouvernement RDPC parce que tu as soif du changement à partir de ta formation politique. Voilà pourquoi je ne suis pas l'ennemi du MRC. Je ne suis pas l'ennemi du SDF. Je ne suis pas l'ennemi de qui que ce soit qui soit sincère à l'intérieur de l'opposition. Ils sont des adversaires politiques, mais je garde ma ligne politique qui est l'Union démocratique du Cameroun avec l'éthique républicaine qui me condamne d'aller vers les autres Camerounais, de parler avec eux. C'est pour cela. C'est pour cela. Donc, on ne peut pas se replier à l'intérieur de sa communauté, attaquer les autres Camerounais d'être des tribalistes qui ne nous aiment pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Si moi je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je te dis, ça n'a rien à voir avec ton nom, ça n'a rien à voir avec ta religion, ça n'a rien à voir avec d'où tu viens. Mais, je ne peux pas venir sur la place publique, dire que je déteste M. Kamto parce qu'il est Bamileke. Ça serait très injuste. Je ne peux pas venir sur la place publique, dire que je déteste M. Cabral Libi parce qu'il est Bassa et je suis Bamoun. C'est que ce n'est plus la politique. Ce sont des vérités aussi simples à comprendre. Et je le dis de bonne foi. Vous comprenez? Il y a des Bamoun dans ma communauté qui ne peuvent jamais me parler parce qu'ils sont au RDPC. Et je respecte leur choix. Mais sur le terrain politique, je dis, voilà la vérité. Mes frères, je suis de l'UDC. Vous êtes Bamoun comme moi. Ce que je vous demande, c'est de respecter ma conviction politique à l'intérieur de l'UDC. Pas parce que vous êtes Bamoun, mais tout simplement parce que vous êtes Camerounais. Si vous estimez que vous n'aimez pas l'UDC, c'est votre droit. Allez au RDPC, pas de problème. Si vous avez trouvé votre travail au RDPC, allez-y. Mais quand je vais vous confronter sur le terrain politique, je vais exposer les failles du RDPC. Je vais attaquer le faux du RDPC. Voilà la vérité. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que la plateforme des Fourmis Magnan se présente comme une bénédiction pour moi. Parce que ici, dans cette plateforme, mon frère J. Rémingono, il peut venir ici m'attaquer sans que je ne trouve en cette attaque une attaque tribale. Si mon frère J. Rémingono vient ici nous dire des choses qui ne sont pas commodes, qui ne peuvent pas nous mettre ensemble, je viendrai attaquer les idées de mon frère J. Rémingono. Et ça ne sera pas un problème personnel entre lui et moi. De la même façon, quand j'observe mon frère Nyamsi, le professeur Nyamsi, qui crée la diversion au sein de l'opposition, je dis non, parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je l'attaque sur ses idées et non parce qu'il est d'une communauté précise. Voilà la vérité. Je demande aux Camerounais de cesser de traiter les autres d'espions, de taupes, d'infiltrés. Tout simplement parce que vous ne parlez pas la même langue camerounaise avec la personne. Quand vous faites ça, vous embrigadez votre formation politique à l'unique sphère de votre tribu et cela compromet les chances nationales
de votre formation politique. Ça, c'est des faits. Mais si vous pouvez comprendre qu'à l'intérieur de votre formation politique, que vous soyez Ewondo, un Bamileke peut être avec vous, un anglophone peut être avec vous, un Bamou peut être avec vous, tout cela pour contribuer à la consolidation de la base de votre parti un peu partout au Cameroun et vous multipliez les chances de gouverner le pays. Je pense que c'est la meilleure façon de faire la politique. Voilà pourquoi nous estimons avec beaucoup de fierté que le Cameroun est un pays diversifié. Nous avons voyagé à travers le monde pour apprendre, pour avoir des expériences différentes. Le Cameroun a besoin de sa diaspora. Le Cameroun a besoin de tous les Camerounais pour construire notre pays. Le Cameroun a besoin des intellectuels intègres, capables de se lever comme ça à la télé pour dire des vérités lorsqu'il faut dire la vérité. Parce que c'est dans la vérité qu'on construit la paix, c'est dans la vérité qu'on construit la prospérité, c'est dans la vérité qu'on cultive le vivre ensemble. Vous ne pouvez pas nous parler du vivre ensemble lorsque vous sélectionnez une seule partie des Camerounais à travailler dans la fonction publique. Ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas parler du vivre ensemble lorsqu'on observe votre gouvernement et on constate que 60% des membres de votre gouvernement appartiennent quand même à une aire géographique. Ce que notre frère Charles Atiba Eyene appelait pays organisateur. L'ironie dans cette façon de gouverner, c'est que malgré la pléthore des ministres qui sont d'une même aire géographique, le développement n'a pas suivi ces nominations après 38 ans de dictature du régime RDPC. C'est ça les faits. Vous pouvez aller à Lorlodov, Bibini Lorlodov. Vous n'aurez pas la possibilité de conduire. Si vous partez de Kribi, n'est-ce pas, pour Campo, vous n'aurez pas la possibilité d'aller jusqu'au bout de votre voyage parce que l'état de la route n'est pas bien. Voilà la vérité. Voilà les faits. Et quand on parle du régime RDPC, les gens pensent que le régime RDPC, c'est seulement les boulots. Non, ce n'est pas seulement les boulots. Vous pensez que les entrepreneurs qui cherchent les marchés, qui viennent de toutes les communautés camerounaises, ne vont pas avoir les deals avec les membres du gouvernement qui sont en majorité de l'ethnie boulot? Vous pensez que lorsqu'on parle des rétrocommissions, là, c'est entre qui et qui? C'est entre les politiciens qui entourent le président de la République et les hommes d'affaires qui cherchent à gagner les marchés. Et c'est dans ce complot de dupes qu'on vole l'argent de notre pays. Hein? Quand quelqu'un est en prison parce qu'il a détourné les fonds publics, le gestionnaire de fonds publics qu'il a volé se trouve peut-être à Bafoussam ou à Gaoundéré, alors qu'il est Ewondo. Hein? Mais vous allez accuser le tribalisme. Alors que dans les faits, la politique, c'est aussi de l'argent. Il faut regarder où va de l'argent et vous allez mieux comprendre certaines choses dans la politique. Monsieur Fosso Victor est un Bamileke. Il a dépensé énormément de l'argent dans le RDPC. Est-ce que ça a empêché au président de la République d'envoyer son enfant en prison? Monsieur Yves Michel Fosso, il a envoyé son enfant en prison. Vous comprenez? Pour dire que même dans le tribalisme, là, ça ne fonctionne pas comme les gens pensent. C'est ça la vérité. Monsieur Nyat Djefenji est Bamileke. Il est le président du Sénat. Il est dans le gouvernement de monsieur Paul Biya. Si vous allez à Baganté, ce sont ses frères Baganté qui se plaignent des terrains qu'il est en train, n'est-ce pas, de confisquer. Si vous allez dans le Grand Sud, qui se plaint des terres qui sont vendues aux Chinois? Ce sont les frères de M. Paul Biya. Vous comprenez? Pour dire que ça ne sert à rien de vous accrocher derrière un leader politique tout simplement parce qu'il est de votre ethnie. Si vous faites ça, vous allez vous compromettre. Vous allez vous tuer. Parce que les politiciens n'ont pas de sentiments. Si un politicien doit te vendre, que tu sois de son ethnie ou que tu sois de l'autre ethnie, il va te vendre. C'est ça la vérité. Donc, vous devez apprendre à vous exprimer contre le tribalisme, contre le racisme. Et vous devez le faire publiquement, même si ça énerve les membres de votre communauté. Parce qu'un homme qui est leader doit pouvoir recadrer les gens dans ses rangs. Vous comprenez? Moi, je suis à l'Union démocratique du Cameroun, à l'UDC. Il y a des farouches militants de l'UDC qui sont radicaux. Quand je dois dire la vérité à mes frères,
au sein de cette formation politique-là, je dis la vérité que faites attention. Ne tentons pas d'insulter le père de tel parce que eux aussi peuvent insulter notre père. C'est comme ça qu'on recadre les membres même qui sont de notre camp. On les invite à la retenue, de contrôler ce qu'ils disent, en sorte que notre discours ne se retourne pas contre nous. Parce que les membres de notre communauté sont allés se battre dans d'autres communautés. Si nous commençons à faire de la xénophobie, par ricochet, nous pouvons subir les conséquences de notre xénophobie à l'intérieur de notre département. Voilà ce que je dis au Bamoun. Et je le dis publiquement, puisque voilà, c'est public, ce que je suis en train de dire là est public. Vous comprenez? Parce que la sagesse, c'est ça. Il faut être capable d'analyser les choses, de dire la vérité aux gens, en sorte que cela évite des conflits qui ne sont pas de nature à aider notre pays. Voilà. C'est ça la vérité. Vous êtes libre de ne pas être d'accord avec le professeur Kamto, mais attaquez-le dans ses idées. Attaquez-le dans son projet de société. Attaquez-le dans ses contradictions. Ne dites pas simplement qu'il est bamileke, que la meute est montée, c'est descendu. Non. Si nous voulons le changement, nous devons commencer à évaluer le paradigme de chaque leader politique. Et cela nous aide à avancer. Parce que là, nous ne sommes pas dans la logique de persécution de nos leaders politiques. Nous sommes dans la logique de la critique constructive de nos leaders politiques. Vous comprenez? C'est ça, c'est ça. Hein? N'attaquez pas un homme politique tout simplement parce que c'est une femme. Tout simplement parce que c'est ceci ou cela. Toutes ces considérations purement identitaires ne sont pas de nature à apaiser le climat politique. Le climat politique est déjà suffisamment polarisé. Nous n'avons plus besoin d'aggraver la situation. Donc, quand je parle aux Camerounais, je parle en même temps à ceux qui s'accrochent au gouvernement pour faire la corruption et aussi à ceux qui sont dans la position qui nous vendent le contraire de ce que nous voulons apporter dans notre pays. Si nous voulons le changement, nous nous battons contre la corruption. Vous ne pouvez pas dire que vous luttez contre la corruption et pratiquer la corruption vous-même à l'intérieur de l'opposition. On ne peut pas faire cela. Si vous luttez contre le vol, les détournements de fonds publics, vous ne pouvez pas être à l'intérieur de l'opposition et pratiquer vous-même la corruption à l'intérieur de l'opposition. Parce qu'on ne prêche pas l'exemple. On cherche à présenter un modèle qui donne la possibilité aux Camerounais d'avoir l'égalité de chances pour tous. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes journaliste, ne faites pas la publicité d'un homme politique tout simplement parce qu'il vous a payé ou bien parce que vous êtes de son ethnie. Non, ça ne vous aide pas. Si vous avez une télévision, n'allez pas attaquer un leader politique tout simplement parce qu'il est bamileke ou bien parce qu'il est ewondo. Ce n'est pas responsable. Ça, c'est aussi clair. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas, en tant que Camerounais, être fier de Camerounais et observer des scènes villes comme ça là et me taire. Parce que nous devons parfois nous détacher de certains intérêts égoïstes pour dire des vérités à nos frères au Cameroun. Cela participe de construire un bon climat politique. Merci donc de votre aimable attention.